Moi, c'est Dialogue Douayo. Je suis économiste de formation, je suis en même temps agent de banque. Je suis aussi entrepreneur depuis un certain temps, depuis quelques années déjà d'ailleurs. Et je vais laisser à mon épouse aussi parler d'elle-même. Merci. Moi, c'est Yevine Boukengo. Je suis aussi entrepreneur. Je fais la location de robes de mariée. Je suis la maman de Malia, l'épouse de Monsieur Dialogue. On s'est retrouvés juste, en tout cas par hasard, avec son cousin. C'était un week-end, on échangeait un petit verre de week-end. Et je ne sais pas pourquoi ou dans quelles circonstances on a commencé à parler des couples, de la construction de mariage et autres. Et juste comme ça, il m'a dit, mais mon gars, qu'est-ce qui t'empêche finalement de te marier? J'ai dit, oui, je suis prêt, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne, donc dès que je trouverai la bonne personne, je m'engage directement. Il m'a dit, mais je connais, mais je vais te proposer. Elle dit, j'ai une cousine quand même qui, je connais ta personnalité, je pense que vous irez mieux. Et moi, je lui ai dit, non, moi, je suis contre ces genres de relations. Moi, les relations arrangées, les connexions, là, ça ne marche pas. Je fais confiance au destin, je sais que je vais la rencontrer naturellement. Il m'a dit, mais il a quand même insisté, il m'a montré quelques photos. Je dis, ouais, elle est belle, hein? Elle est belle, mais bon. Et puis on s'est séparés comme ça. Quelques jours après, il m'a envoyé son numéro de téléphone, je ne l'avais pas demandé, hein? Il m'a envoyé son numéro de téléphone, je dis, je te propose quand même d'essayer de parler avec cette fille, je pense que vous irez mieux. C'est comme ça que je lui ai promis, j'ai dit, je vais l'appeler, je vais la voir et on va voir ce que ça va donner. C'est comme ça que je l'ai appelé. Bon, quand cette partie, elle n'était pas là, donc c'est normal qu'elle ne maîtrise pas tous les contextes. C'est comme ça qu'un soir, après le boulot, je lui ai écrit, bonjour. Comment vous allez? Je me suis présenté et puis elle a directement réagi. On a commencé à parler, je crois ces jours-là, on a parlé jusqu'à assez tard. On s'est appelé au téléphone après l'échange de quelques messages et puis on s'est appelé, je me rappelle, on a quand même essayé de prendre connaissance de ce qu'on faisait et on s'est rendu compte que chacun d'entre nous était chantre, et chantait dans son église aussi. Moi aussi, je lui ai dit, je n'avais plus beaucoup de temps pour le faire régulièrement, mais de temps en temps, oui, et voilà. Elle a chanté pour moi ce jour. Oui. Comment tu peux faire ça, là? Tu te rappelles même de la chanson? Quand même. Tu me rappelles un peu. Moi, je me rappelle la chanson que tu avais chantée ce jour-là. Non, pas ça. Pourquoi tu veux pas ça? Je veux notre chanson là, de mariage, celle que tu as composée pour moi. Oui. Allez-y. Moi, je me rappelle plus. Sérieux? Un peu, non? Je me rappelle. Sérieux? Le refrain, c'est En tout cas, ça, je me rappelle pas. Sérieux. J'ai une putain de kitsch. Rappelle-toi, sinon je vais me fâcher. J'ai composé, j'ai chanté. Et puis, c'est toi le compositeur, non? Merci. Mais tu peux chanter la chanson que tu avais chantée. Je veux que tu chantes ça. Si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort,
C'est ce que j'avais chanté, non? Oui, moi, je ne sais pas ça. Je vais notre chance. Ok. Si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Ouais. Et une chose m'a beaucoup frappé, c'est que directement, je me suis rendu compte qu'il avait un complexe là avec sa voix. Vous l'aurez remarqué, il a une voix assez basse pour une femme. Et moi, je lui ai dit, mais moi, j'adore ça. En fait, j'aime cette voix, j'aime sa voix, j'aime les femmes qui parlent avec une voix assez basse. Je trouve ça trop sensuel. Et je trouve qu'elles chantent, des femmes avec des voix rock chantent bien que les femmes avec des voix aiguës. C'est comme ça qu'on a échangé pendant quelques jours avant de prendre un rendez-vous. Elle était en plein stage pour sa dernière année d'université. On a pris rendez-vous en ville, on s'est rencontrés, et voilà. On a échangé déjà dès le premier rendez-vous. Dès le premier rendez-vous, on était... bon, là, on n'a pas parlé de beaucoup des choses d'amour, de quoi que ce soit. C'était vraiment un moment de connaissance. On devait prendre connaissance l'un de l'autre, essayer de voir comment l'autre réfléchit. Et en tout cas, on a passé des bons moments d'échange. Il faut dire que pour moi, la conversation, c'était quelque chose d'important. Hein? Avoir quelqu'un avec qui vous pouvez parler, hein, de manière claire, logique, limpide, vous comprenez, voilà. Vous pouvez développer un sujet de manière vraiment correcte, scientifique, et tu sens que l'autre réfléchit, c'était vraiment une bonne expérience, un bon rendez-vous, même si je ne sais pas si je peux dire si ça en était un ou pas, mais voilà. Après, là, j'ai su que voilà, c'était la personne qu'il me fallait. Et donc, je n'ai pas hésité après pour qu'on puisse passer aux choses sérieuses. Quand il parlait, je ne sais pas comment je peux le dire. C'est pas quel mot que je peux employer là-bas. C'était juste waouh, magnifique. En lui écoutant au téléphone, c'était... Non, jamais vu quoi. Après l'échange, j'ai vu que c'était un homme de parole. Je suis sûr qu'il m'avait validé la première séquence. Le reste, c'était seulement le protocole. C'était juste pour dire, quand même. Non, c'est pas ça. Tu m'avais dit que tu allais réfléchir. Oui, il fallait que je réfléchisse, non? Quoi? 1 plus 1. Hein? Est-ce qu'il y avait une peur particulière? Non. Je peux dire que je n'ai jamais, depuis qu'on a commencé, en tout cas depuis qu'on s'est rencontrés, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment quelque chose où on peut dire une menace sérieuse sur notre relation. J'étais déjà indépendant quand on s'est rencontrés. Je viens aussi d'une famille où on a le respect mutuel des choix des uns des autres.
Donc, je savais que je n'allais pas avoir des interférences familiales déjà sur ma relation. Et c'est déjà quelque chose de positif qui était là. Et c'est vrai qu'on a eu des difficultés, mais pas au point de dire que c'est vraiment une menace sérieuse. Je me rappelle quand on avait commencé à parler mariage, elle a commencé à subir beaucoup d'attaques. Elle a été empoisonnée plusieurs fois. Plusieurs fois. Et la grande partie d'ailleurs, quelques mois avant le mariage, on avait déjà finalisé avec la dot. J'étais parti en mission de 3 mois. Et elle était restée à Goma, seule. Et pendant 7 ans, elle a consommé beaucoup de poison. Elle avait vraiment, donc, elle était tout le temps entre ça. Elle consomme et puis elle se fait soigner avant même de totalement recouvrir sa santé. Elle retombait malade, donc en tout cas les ennemis revenaient à la charge. C'est quand même quelque chose qui nous avait perturbé un tout petit peu, surtout que j'étais loin, je ne pouvais pas être là pour essayer de la soutenir, Et c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de mal à distance. Mais bon, dans tous les cas, on savait que ça allait bien se passer. On était confiants. Et Dieu nous a aidés. Dieu nous a aidés parce que je pense qu'aussi c'est vraiment un pilier important. Même si vous êtes loin, même si tu peux rien faire, tu sais au moins que tu peux compter sur ton Dieu. Vous pouvez vous unir dans la prière et c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Et maintenant on est là. Je peux dire que c'était par rapport à l'église, moi. Moi, je suis catholique, lui, il est protestant. En plus, j'étais chantre là-bas, chez les catholiques. Je me disais, et toute ma famille est catholique. Je me disais, est-ce que ça va marcher? Bon, après, c'était d'abord quelque chose que j'avais... quelque chose auquel j'ai douté avec, à laquelle j'ai douté avec, parce que je me suis jamais imaginé d'être mariée à un protestant, ou parce que j'avais des illusions, je me disais que chez les protestants, on met des foulards, on porte des jupes trop longues, donc des trucs que je ne me suis jamais habituée. Mais après, je me suis dit, eh bien, si ça marche d'abord. Aussi, j'avais peur parce que mon papa est servant à l'église. Il travaille trop avec les prêtres. Je me suis dit que ça peut me créer un problème. Mais après, je lui ai fait comprendre que je suis déjà amoureuse, quoi. Et après, il a dit, bon, ce sont des chrétiens, quand même, ce ne sont pas des musulmans. Tu peux y aller. C'est ça. Il faut dire qu'on n'a pas eu à faire traîner les choses. Voilà, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui va tout droit au but. Et je pense que si quelque chose est bonne, ça va de soi. Ça va de soi. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite pour savoir si c'est une bonne personne ou pas. Déjà, dans mon entourage, j'ai connu une histoire en fait qui m'avait changé de philosophie. En fait, c'est quelqu'un qui avait fait près de 10 ans de relation avec sa fiancée, si on peut le dire ainsi.
Et ils se sont mariés, mais ils n'ont pas pu rester ensemble plus de 2 ans. Cette situation, en fait, m'avait frappé. Je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment le nombre de temps que vous passez en relation qui est important, mais c'est vraiment la qualité et la confiance que vous arrivez à développer dès que vous vous rencontrez. Parce que ce n'est pas en prenant beaucoup de temps qu'une mauvaise personne va devenir bonne. Ce n'est pas non plus qu'en prenant beaucoup de temps qu'une bonne personne va devenir mauvaise. Et la deuxième étape clé, c'était qu'on puisse visiter les familles l'un de l'autre. Donc moi, j'ai fait le premier pas pour visiter aussi, pour la visiter chez elle, essayer de voir aussi les autres membres de la famille. Après, faire aussi quelques visites auprès de ma famille, comme je vivais seul. Donc, il fallait aller voir mon frère, il fallait qu'on rende visite à ma soeur, il fallait qu'on rende visite à certains membres de famille. Et puis après, on a planifié tout finalement. Je lui ai fait part de mon intention de la prendre pour épouse. Elle était OK, comme elle était OK, voilà. On a impliqué les familles. On est passé à l'étape de la discussion de la dot. Et puis après, c'était il y a eu quand même un temps entre la remise de la dot et l'événement de la remise officielle de la dot. Après, là, je suis parti en mission. On a préparé le mariage carrément à distance pendant à peu près 3 mois. Et quand je suis rentré, c'était le mariage. C'est le jour qu'il m'a demandé en mariage. Ça s'est passé à la maison. Moi, j'étais au salon. Il est parti dans la chambre. Il a mis... On écoutait quelle chanson encore? C'était... Je me rappelle pas bien, mais je pense que c'était Million d'euros. Et je me tournais un peu, je lui donnais les dos, quoi. Il était venu, il était derrière moi, il m'a dit de me retourner. Bon, c'était les jours là que j'avais regardé pour la première fois, quoi. Oui, en tout cas, ça dépend aussi des occasions, quoi. Et là, les larmes faciles, hein. En tout cas, il a les larmes faciles, ça c'est pas faux. Facile comment? Même là, je suis pas en train de pleurer. Mais tu peux pleurer. Je crois que il y a déjà, ça passe par le regard. Ça passe par le regard. On peut vraiment communiquer avec les yeux, hein? Ça, c'est un premier langage que l'on utilise souvent. Le deuxième aussi, je dirais, le tactile. Je suis quelqu'un de tactile aussi. Donc, je la touche de temps en temps. Des câlins, des bisous, hein? Partout, voilà. Il a tout dit, quoi. Les câlins, les regards. Et un terme que j'utilise souvent, c'est à Swahili. C'est Ndakusanuka. Quand je dis ça, bon, il change directement le langage. Il me donne des bisous, il est... tout, quoi. Les sujets des conflits, je pense la gestion de téléphone. La gestion de téléphone. Il trouve que j'utilise trop le téléphone. Et ça revient souvent, je pense, dans la plupart des conversations.
parfois je peux être en train soit de lire, de lire un livre ou de lire des informations. Je suis plongé, il va m'appeler une fois, deux fois, sans que je n'entende. Hein? Et je crois que c'est quand même un sujet qui revient assez souvent par rapport aux autres. Mais je pense que de manière générale, on n'a pas beaucoup de disputes. Et même quand c'est avec ça aussi, ça ne va pas loin. Hein? Rapidement, on se ressaisit. Maintenant, mbembeleza kidogo. Kisha anasahau. Anaacha nisanuka. Anambia hautanisanuka leo. Il y a un autre? Non. Généralement, quand ton partenaire te dit que quelque chose ne lui plaît pas, en tant qu'être humain, en tout cas souvent la plupart des gens, ils ont tendance à vouloir refuser ou rejeter le sentiment de l'autre. Tu vois? C'est pas quelque chose de si compliqué. Mais ça peut l'être, ça peut le devenir si vous ne gérez pas ça bien. Donc du coup, quand elle me dit que non, je viens t'appeler 2 ou 3 fois, tu n'as pas répondu, et que voilà, ça me plaît pas. Généralement, je vais mettre d'abord de côté le téléphone et aller vers elle. Insister pour qu'elle me dise ce qu'elle voulait me dire, parce qu'effectivement, ça sera la tendance là de dire ok. D'ailleurs, déjà, on laisse tomber. Donc moi, je vais venir insister, et quand je vais insister, voilà, elle va se calmer, elle va comprendre que je m'intéresse effectivement à elle, et puis on va parler de ça, et voilà, on va mettre ça de côté. Donc je pense que la clé, d'abord, c'est de comprendre le sentiment de l'autre et de le respecter. Voilà. Tu ne peux pas t'attendre à ce que l'autre, ce qui peut te faire, parce que c'est ça aussi le piège. Généralement, on a tendance à penser que c'est seulement ce qui peut te faire du mal qui est légitime. Hein? Et que non, seulement pour ça. C'est seulement pour ça que tu veux me faire des histoires. Et ça, je pense que ça crée directement une barrière. Mais quand tu reconnais le sentiment de l'autre, tu le respectes, tu t'excuses, et tu vas directement vers la personne pour très rapidement éteindre le feu. Ça vous permet de passer directement à autre chose et de vous retrouver. Voilà. Elle a beaucoup de vertus. C'est l'ordre. L'ordre. La propreté aussi. La propreté d'abord de soi et puis de l'environnement là où vous êtes. Elle ne supporte pas voir de la saleté. Ce qui est pour moi une très 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 bonne chose. J'aime arriver dans un environnement arrangé, aéré, et ça c'est vraiment une de ses forces. Moi, la plus grande chose que j'aimerais prendre de ses habitudes, c'est la lecture. Ce qui me fait penser à Liévin. Je pense qu'il y en a quand même, il y en a tout un tas, selon les étapes de l'histoire. Donc, lorsque on s'est rencontrés, j'étais accro à une chanson là, que je lui avais même apprise après, pour qu'on puisse... on a commencé à la chanter finalement ensemble. Et chaque fois quand je l'écoute, ça me fait penser à elle. Je lui ai aussi écrit une chanson
lors de notre mariage. C'était prévu qu'on puisse danser sous notre chanson. Malheureusement, le jour où on s'est marié, il y avait eu des échauffourées graves au niveau de la ville, quelques jours avant, non? Et puis, on avait coupé la connexion Internet. J'avais déjà envoyé ça à l'animateur pour qu'il puisse partager ça au DJ. Mais lui aussi avait activé la messagerie éphémère, c'était quelques jours avant. Et donc, la messagerie éphémère a tout balayé chez lui. Et quand il voulait que je puisse lui renvoyer la chanson le même jour-là avant d'entrer dans la salle, la connexion ne passait pas. On n'a pas pu danser sur notre chanson. Mais bon, on a chanté sur autre chose. La chanson aussi avec laquelle on est entré dans la salle le jour de notre mariage. C'est pas une chanson très utilisée chez nous, ici à Goma. Mais c'est aussi une chanson qui me fait penser à elle. Il y en a d'autres aussi qu'on aimait écouter quand elle me rendait visite à la maison. On aimait danser aussi ensemble, entre nous, en tout cas dans les quatre murs. On apprend, on apprend quelque part ensemble et puis on essaie de danser ensemble, un peu de salsa. Voilà, on essaie de... Capella maintenant. Ah, la capella, je prends laquelle? Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Je serais dans ce monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. C'est un peu ça. C'est l'une des chansons. Je me réveille et que je la regarde, je dis bonjour mon amour. Voilà, c'est un geste d'amour. En fait, il n'y a pas un geste particulier que je considère comme un geste de plus d'amour qu'il faut que je garde en mémoire. Mais je considère chaque moment partagé ensemble, chaque parole, chaque câlin qu'on partage, chaque regard. Et maintenant aussi, l'amour s'est étendu. Maintenant, on a une petite fille adorable. Chaque fois quand je la vois aussi, c'est aussi l'extension de notre amour. Donc, c'est ça chaque fois que quand je rentre du travail et que elle m'enlève les souliers, voilà, pour moi, c'est un geste d'amour. Chaque fois quand il va me poser la question, qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui? C'est un geste d'amour. Chaque fois quand il me dit, comment on appelle ça? J'ai des douleurs, ça me chatouille au niveau de mes cheveux, j'ai besoin que tu puisses me masser la tête. Voilà, on va passer des instants. Je vais passer du temps en train de jouer sur sa tête et ça lui fait du bien. Chaque chose, chaque événement, c'est vraiment de l'amour. Donc c'est vraiment difficile que je puisse seulement
me focaliser sur un geste en particulier. Je préfère voir ça dans l'ensemble, tout ce qu'on partage. Comment on prend des décisions importantes. Bon. Mon avis, lui aussi, il donne. Si pour moi, ça ne marche pas, on part avec son avis. Si j'ai une idée, et j'en ai beaucoup. Si j'ai une idée, je dis, ah chérie, j'ai pensé à un truc, ça. Et je pense qu'on peut y aller comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il va peut-être poser quelques questions pour essayer aussi peut-être de comprendre quelques implications. Et puis il va me donner sa bénédiction. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Et là, on peut déjà commencer à y travailler. Et de manière générale, ça avance. Hein? De manière générale, ça va. Je pense que c'est parce qu'on est dans l'approche des compréhensions, en fait. Ben, c'est quoi ton plus grand témoignage depuis que tu m'as rencontré? Mon plus grand témoignage, c'est de rendre grâce à Dieu de m'avoir donné premièrement un homme qui croit en lui, et de m'avoir donné une personne avec beaucoup de qualités, quoi. C'est une grâce, hein? C'est une grâce, au fait, très particulière, quoi. Je rends grâce aussi à Dieu pour ses bienfaits, pour l'enfant qu'il m'a donné avec l'homme que j'ai choisi. C'est un cadeau. Je peux dire que c'est une grâce, au fait, qu'il m'a donné, à laquelle je ne m'y attendais pas. Oui. Le témoignage aussi que je peux donner, je peux dire que bon, ma vie va mieux depuis que je l'ai rencontré. Pas parce que je suis devenu une meilleure personne, non, mais je pense que sa présence a apporté beaucoup plus de bénédictions, beaucoup plus de bénédictions dans ma vie, de manière personnelle et de manière professionnelle. Donc, ce n'est pas faux quand la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Je peux me dédoubler aujourd'hui sans avoir peur. Donc, si je ne peux pas répondre présent quelque part, je sais que j'ai au moins une personne sur qui je peux compter, qui va faire les choses correctement comme je voudrais qu'elles soient faites. Elle me donne beaucoup de paix, beaucoup de paix dans ma vie. Donc, je peux vraiment me concentrer sur l'essentiel, sur mes projets, sur nos projets. Je sais que je peux compter sur elle. On a eu beaucoup de bénédictions, en tout cas, entre-temps, dont la plus grande, effectivement, c'est la fille que Dieu nous a donnée, qui est une fille merveilleuse, qui grandit très bien dans les bras de sa maman, et s'occupe très bien de notre fille aussi. Ça aussi, c'est une action de grâce. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées depuis qu'on est ensemble. Je peux dire que là où j'étais bien, mais il me manquait quelque chose. Là où elle était bien aussi, mais il lui manquait quelque chose. Et quand nous nous sommes rencontrés, tout ce qui manquait à l'un s'est automatiquement ajusté. Et nous avons créé une troisième personne qui est notre couple, en fait, nous en tant que couple. Et cette personne est de loin meilleure que les deux précédentes.